Bonjour à tous, c'est BBFit, il est mercredi matin, je rentre sur Paris et voilà, on va essayer de se faire couper les cheveux parce que c'est vraiment n'importe quoi. Et voilà, mon train est dans 30 minutes, donc on va essayer de se faire une coupe très rapide et essayer de ne pas rater son train. Puis voilà, aujourd'hui je vous présente la séance numéro 2, pec, biceps, donc à tout à l'heure. Bon, alors c'est bon, coupe validée, Raf coiffure. Donc si tu passes sur Vichy, vraiment des coupes très propres, frérot, très propre, très propre. Raf coiffure, si tu passes sur Vichy, c'est juste à côté de la gare. Ciao. Et nous on va essayer d'aller prendre notre train, ce qui n'est pas donné parce qu'il est dans 5 minutes. Allez, on se retrouve dans le train. Bon les frérots, on se retrouve du coup pour un petit voice-over de ma séance pec biceps, je pense que vous avez compris. Alors je tiens à préciser que cette vidéo a été faite il y a 4 mois, c'est-à-dire que j'étais en fin de sèche, j'avais 10 kg de moins, j'ai progressé énormément depuis, j'ai progressé énormément. Et d'ailleurs c'est grâce à ce programme, donc la preuve qui marche. Donc en gros c'est un peu marrant parce que bon là c'est mes perfs d'il y a 4 mois, mon physique d'il y a 4 mois. Mais c'est grâce à ce programme que j'ai le physique que j'ai actuellement. Et justement ce qui serait intéressant c'est que tout simplement je fasse une vidéo où je vous explique plutôt une vidéo pareil, un vlog sur séance pec dans la même salle où je vous montrerai à quel point le physique a explosé, les perfs aussi. Donc voilà, là je commence mon premier exo, donc c'est du DEP couché aux haltères, assez classique sur 3 séries de 10 reps, donc c'est un début de cycle. Donc c'est à dire que j'ai cyclé mes performances. Donc pour commencer à cycler mes performances, c'est tout simplement dire que j'ai commencé mon cycle à 30 x 10, j'ai augmenté de semaine en semaine, et quand j'arrivais plus à faire 10 reps, je suis passé à 8, puis à 6, etc. Et puis après j'ai recyclé, j'ai recommencé mon cycle de progression, etc. Et du coup ça m'a vraiment permis d'énormément progresser en m'alimentant de façon correcte, en mangeant assez de calories, etc. Même avec un programme, vous voyez, c'est des exercices assez simples, donc il y a quand même une très bonne exécution, sans vouloir me vanter. C'est pas de la contraction volontaire de mes couilles, il y a un tempo normal, juste contrôlé, et qui me permet de pousser lourd, en sécurité et en progressant. Voilà. Donc juste après, je suis passé à du DEP incliné. Donc juste pour vous montrer, là, je pense que vous pouvez voir que là, vu la taille de mes bras, là, vous pouvez voir que c'est pas trop le même délire. J'ai quand même bien pris depuis la vidéo, mais voilà, je vous montrerai ça en temps et en heure. Pour le moment vous allez devoir me voir avec ce physique qui est pas mauvais. Voilà, j'avais pris de la masse, mais me dire que pendant avec la prise de masse que j'ai faite en 3 mois, j'ai pris plus que l'année dernière en 6 mois, c'est incroyable. Donc voilà, et justement c'est grâce à ce programme, donc je viens de valider comment dire, le potentiel de ce programme, puisque comme je vous le dis, dans une vidéo prochaine, je refilmerai une séance pec avec mes perfs et mon physique actuel, et vous verrez le changement qui est tout simplement hallucinant. Donc là, même chose, je continue sur du DEP incliné, donc sur un format de 10 reps avec 3 séries également. Donc on resserre bien les omoplates. Moi j'ai un gros point faible pectoraux, ce qui fait que je dois faire extrêmement attention à ça. Mais voilà, en faisant un mouvement assez contrôlé, sans faire du Nassim Saïdi, j'arrive à peu près sentir mes pecs. J'ai fait un gros travail là-dessus, vraiment pendant des mois et des mois et des mois et des mois. Vraiment juste sans me mettre lourd, juste chercher à contracter mon muscle. Et une fois que ça a été réussi, et bien tout simplement j'ai pu commencer à réellement progresser sur les pectoraux. Et puis là vous pouvez voir que je m'en sors pas trop mal. Bon là il y a 25 kg, et comme je vous ai dit c'est un début de cycle, puisque quand je vais changer de cycle, quand je vais monter mes perfs, etc., je vais évidemment ça n'a plus rien à voir les perfs là. Je peux vous dire que les 25 kg, je m'échauffe même plus avec maintenant à l'incliné. Donc voilà, je peux vous dire que j'ai énormément progressé. J'ai très hâte de vous montrer ça. Donc comme je vous disais, j'ai un
point faible pec. Donc ce que je fais, c'est que pendant que je fais de l'incliné, je superset avec de la poulie basse en pronation. Donc là vous pouvez voir que je mets pas les poignets, ce qui me permet de prendre la poulie en une prise neutre, voire pronation. Et comme vous savez que tout simplement la rotation externe de l'humérus provoque la contraction des pectoraux. Autrement dit, quand tu tournes les mains vers l'intérieur comme ceci, et je sais pas comment vous montrer, comme ceci, ça va contracter le pec. Donc le faire en pronation comme au développé couché, ça me paraît vraiment une bonne idée. Donc voilà, j'ai fait ça en superset avec mon développé incliné, et je l'ai fait 3 séries supplémentaires de cet exercice que je trouve vraiment excellent, parce que j'arrive vraiment à très bien recruter mes pectoraux dessus. Et voilà. Donc après je suis passé sur du curl biceps. Donc voilà, je suis désolé, je peux vous dire, on n'a plus les mêmes bras maintenant. Mais voilà, ces bras j'ai pu les obtenir justement avec ces exos. Le curl incliné, c'est un excellent exercice qui va vraiment permettre de développer la partie externe du biceps. Et tout simplement, voilà, c'est une zone qui est peu développée. Voilà, là par exemple, là on peut voir que, je sais pas, je vais mettre là, l'intérieur est bien développé, par contre l'extérieur moins bien développé. Et justement c'est un exo qui permet cela, tout simplement parce que en plaçant le bras derrière, le biceps se retrouve dans une position surétirée, et c'est le chef long qui va pouvoir intervenir. Voilà, donc après j'ai enchaîné avec du curl marteau, donc là pour le brachial et le brachio-radial, c'est-à-dire là les avant-bras, et le brachial, donc qui est le muscle en dessous du biceps. Voilà, donc ça fait partie de mon programme. Je trouve que c'est vraiment un bon exercice à absolument faire. Faut pas juste faire du curl avec les paumes face au plafond, quoi. Sinon faut pas juste dire qu'on faut jamais travailler les avant-bras, et le brachial c'est très important. Je vous rappelle que plus le brachial est gros, et plus il va pousser vos biceps et donner l'impression d'avoir des très gros bras, comme là. Donc voilà, ça c'est à peu près ma séance. Vous pouvez voir, je vous rappelle que ce physique n'est plus du tout le même. Voilà, j'ai complètement évolué depuis. Donc je suis vraiment désolé pour le retard. J'ai pas pu faire autrement, j'ai pas pu sortir cette vidéo avant. J'étais en cours pendant 2 mois. C'était extrêmement dur. Mais je vous promets que je vais tout faire pour bombarder, vraiment vous apporter du contenu, vraiment vous permettre de suivre ma progression de ma prise de masse et même de ma sèche pour le NFR 2019. J'ai énormément progressé, je vais continuer de progresser de ouf. J'ai vraiment mis au point un programme de malade maintenant. Je vous tiendrai au courant là-dessus. Voilà, et c'est tout, et je vais vous laisser revenir à la vidéo maintenant. Let's go. Alors les petits potes, laissez-moi vous dire une chose, il est 17 h. La dernière fois que j'ai mangé, c'était à 8 h 30. C'était un repas très peu riche en glucides, très peu riche en protéines. Voilà, peut-être 40 grammes, 50 grammes de glucides, 20 grammes de protéines, tout cassé. Donc je vous explique, j'ai très faim. Vous savez comment on dit 5 en anglais? Je suis sûr que vous savez, c'est 5. Et qu'est-ce qui rime avec 5? 5 guys, on va aller se faire un 5 guys tout de suite. Vous voyez, la veine elle en a vraiment envie. On va aller manger, on va se faire un putain de burger 5 guys là maintenant tout de suite. Et comme ça on va pouvoir débriefer la séance là-bas. Et voilà, moi je crève la dalle frérot, donc on se retrouve là-bas. Let's go. Ça mon pote, jamais goûté. Je vais te dire en live ce que vaut le fameux 5 guys. Tu vois cette merveille. Alors j'ai quand même rentré les calories dans mon compteur de calories. Attends, je vais te dire ça, c'est ouf. 39 grammes de glucides, 50 grammes de lipides et 43 grammes de protéines. C'est juste massif. Mais bon, vu que j'ai pas mangé ce midi et que j'ai pas mangé ce soir, c'est permis. Et la prise de masse, c'est pas une prise de masse pour rien. C'est parti. Je revis par rapport à la séance, j'avais pas mangé depuis ce matin, donc franchement mes perfs n'étaient pas au top. Mais du coup normalement sur les 2 exercices d'isolation c'était des séries 4, je m'étais trompé, c'était 4 séries de curl et 4 séries de curl incliné, 4 séries de curl marteau. Mais là j'avais plus de batterie entre guillemets, donc
J'ai préféré rentabiliser, être au max sur mes perfs et enlever 2 séries, mais en tout cas sur les curls c'est bien 4 séries. C'est trop bon. Attends, j'ai mis du gras sur ma caméra. Bon. Frérot, tout est terminé, on a fait une putain de journée, je me suis levé, j'ai fait le coiffeur, j'ai pris le train, on s'est entraîné, on a fait ces super vidéos et j'ai mangé Five Guys. Donc la vidéo est terminée, donc j'espère sincèrement qu'elle t'a plu. Autant si t'es nouveau ici, si t'es nouveau à cette chaîne, bah, n'hésite vraiment pas à t'abonner. Moi je vous laisse ici, je vais aller prendre mon train pour rentrer chez moi. Et d'ici là, soyez fort, soyez vous-même, soyez fit, c'est fit. Ciao les gars, sur un coup de tête, go.